Est-ce que acheter un PC 100% Amazon, 100% neuf et à moins de 700 $? On va voir ça de suite. Bonjour à tous, c'est Martin de HRDWar PC. Aujourd'hui dans cette vidéo, une vidéo que j'avais hâte de tourner, je vais pas vous mentir. Il y a quelques semaines, je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire un PC gamer en achetant tous les composants sur Amazon? Les moins chers évidemment. Donc c'est dans cette vidéo qu'on va voir ça. Alors j'ai pris tous les composants, j'ai tous commandé sur Amazon. Ils sont tous, c'est les moins chers que j'ai pu acheter, que j'ai pu trouver. Certains c'est du neuf officiellement et d'autres c'est des renvois. Ça veut dire que des gens l'ont acheté, du coup ils l'ont renvoyé parce que ça leur plaisait pas ou quoi. Et du coup ça rendait le prix encore moins cher. Le PC vaut moins de 700 $. Il vaut je crois 695 $ tout rond. On va voir ça tous ensemble. Là j'ai tout récupéré. Donc là c'est parti, je vais vous présenter les composants. Pour la carte mère j'ai pris une B560M de la marque Gigabyte. Alors c'est une motherboard en LGA 1200, donc 10e et 11e génération. Donc c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai trouvé à 110 $. Alors avec les taxes évidemment. Alors là, mesdames et messieurs, une petite dinguerie. J'ai trouvé un processeur à moins de 100 $ canadiens. Alors peut-être les gens vont chialer, je ne sais pas. Mais en tout cas pour 99 $, j'ai trouvé un i3 10100F. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais le i3, c'est pas fait pour le gaming, c'est uniquement pour le bureau. Maintenant, faut prendre des i5 ou des i7 ou des i9. Top. Ok, faut pas confondre. C'est pas parce que c'est un i3 que c'est forcément de la merde. Sachant qu'un i3 10e génération est meilleur qu'un i5 de 6e génération ou même un i7 de 4e génération. Donc voilà, j'ai envie de dire poète camembert. Donc oui, évidemment, avec cette configuration, alors vous pouvez oublier le streaming. Vous pouvez oublier faire des montages vidéo, montage photo, quoique montage vidéo à la limite, montage photo à la limite, mais là c'est vraiment plus concentré pour le gaming. Et de toute façon, après tout ça, on va faire les tests. Je vais installer Windows, on va faire les tests en jeu et on va voir ce qu'il y a dans le ventre en fait. Pour le SSD, une marque que je ne connais pas du tout, ça s'appelle Funksiana. On va voir ça, donc c'est un SSD 2,5 pouces, c'est un 512 GB, donc ça va être clairement très bon pour ce qu'on veut faire. Et oui, et le SSD, je l'ai acheté pour les RAM. Alors, j'avais trouvé moins cher, mais genre 3 jours après, et trop tard, j'avais déjà fait la commande. Bon, ceux-là, ils sont à 64 $ sans les taxes, et j'en avais trouvé un à 61 $ sans les taxes. Bon, il n'y a pas énormément, il n'y a pas grand chose qui change, mais en gros, avec les taxes, ça revient à 81 $. C'est un Patriot Signature Premium, 16 GB, cadencé à 3200 MHz, mais il n'y a qu'une seule RAM. Pour le Power Supply, le boîtier d'alimentation, j'ai pris une AGW de chez Ares Gaming de 550 watts, parfait pour ce qu'on va faire. 80 plus bronze, j'ai trouvé ça vraiment sympa et j'ai jamais testé la marque Ares Gaming. Je pense que ça peut être une bonne alimentation. En plus, vu que c'est une petite config, une 80 plus bronze, c'est juste parfait. Pour la carte graphique, bon, on n'est pas tous d'accord. Et le but de cette vidéo, c'est de trouver le moins cher, ok? Nous avons la Radeon RX 6500 XT. Je ne vais pas vous mentir, et je vous mentirai pas, c'est de la merde. En fait, non, c'est pas de la merde. Mais disons que pour 100 $ de plus, vous avez une 6600. Et disons que là, vous avez la 6500 XT. Et là, vous avez la 6600. Vous voyez pas trop l'espace, mais c'est vraiment énorme. Je l'ai trouvé à 256 $ avec les taxes. C'est évidemment un renvoi. Et ce que je peux comprendre, parce que moi, je leur renverrai aussi. Hein. Si t'imagines, tu reçois ça neuf et tout, alors que c'est... Je vais pas vous mentir, c'est vraiment nul. Pour jouer à des jeux en 1080, c'est très correct. Mais quand tu vois ce que peut faire la RX 6600, qui peut tourner à des jeux en 2K, en très bien, alors que là, lui, en 2K, faudra pas lui demander. On n'a pas les performances qu'on achète. Mais bon, comme je vous ai dit, PC le moins cher. PC gaming le moins cher. Du coup, on va la tester quand même. Si ça se trouve, ça va être une pépite, une dinguerie. Et pour le boîtier, mesdames et messieurs, alors, boîtier, franchement, que j'ai trouvé, mais au pif. Voici le boîtier, c'est une boîtier Antec DP31. Alors, déjà, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que je l'ai vraiment pas acheté cher, je l'ai acheté 79 $. Donc celui-là aussi, je crois que c'était un renvoi, mais pourtant je le trouve vraiment cool. Sérieusement, accepte les micros ATX. Vous avez une bande RGB juste devant qui peut être vraiment sympa. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 ventilateurs, même à la limite, même un water cooling. Vous pouvez mettre un water cooling à l'avant. Vous pouvez pas mettre de water cooling au-dessus, mais vous pouvez mettre 2 ventilateurs au-dessus. Vous avez un ventilateur arrière qui est déjà mis. C'est pas mal. Donc là, évidemment, on n'est pas vraiment là pour faire du RGB full esthétique et tout. Donc du coup, le fan qui est juste en arrière, eh ben, c'est un fan non RGB. Et en fait, je vais rajouter, vu qu'il n'y a pas de fan à l'avant, je vais rajouter un ventilateur non RGB qui m'a coûté 5 balles. Donc voilà. Donc en total, c'est 190.
plus le ventilateur que je vais mettre à 5 balles, 195 $. Donc voilà, pour 195 $, on va voir si on peut faire un bon PC neuf, on va dire neuf, semi-neuf, hein, mais parce que j'ai acheté tout sur Amazon. Et en plus, regardez-moi ça, hop, ça s'ouvre, c'est juste parfait, ça s'ouvre comme ça, c'est trop stylé. Vous avez alors un USB 3.0, deux USB 2.0, même une touche LED pour, j'imagine, changer les LED en avant, les écouteurs, le micro et le bouton pour allumer le PC. Donc voilà, donc pour tout ça, on est à 695 $. Et je vais monter le PC et puis vous montrer tout ça. Ça va être vraiment cool. Regardez les gars ce que je viens de voir. Regardez, j'ai ouvert la carte graphique pour voir à quoi elle ressemblait. Regardez comment elle est petite sa mère, elle est vraiment minuscule. En fait, je vais vous expliquer à propos de cette carte graphique. AMD voulait se mettre pratiquement au même prix, voire moins cher, d'une carte graphique bas de gamme de chez Nvidia. Et Nvidia font avec la RTX 3050, qui est une très bonne carte bas de gamme, franchement, qui est vraiment bien performante. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu trop faire moins cher, parce que sérieusement, on dirait une carte graphique, un ventilateur, mais déguisé en deux ventilateurs, en fait. C'est ridicule. Bon, j'espère que ça va être bon quand même en performance, mais pas convaincu. En plus, là-dedans, regardez, un HDMI, un DisplayPort. C'est pas grave, on va voir ça. Je suis très mal barré, là. Et voilà, mesdames et messieurs, le PC est enfin monté. Donc voilà, il y a le fan en arrière, j'ai mis un fan en avant. Alors, je pense qu'il serait temps de tester un peu tout ça. Hein, on va pas se mentir, hein, pas vrai? En vrai, il a de la gueule. Il sera pas RGB, malheureusement. Mais en fait, je pense que quand je vais sans doute le revendre, je vais mettre des trucs RGB, je pense. Mais franchement, il est cool, on va pas se mentir. Donc, on va le brancher et puis on va le tester. C'est parti. Waouh, il est quand même sympa. La bande RGB, elle est belle. Oh oui, ça c'est beau. Évidemment, il n'y a pas d'RGB à l'intérieur. Mais franchement, ouais, il est vraiment beau. En plus, maintenant, on peut changer les LED. Attention. Oh, let's go. Là, il est éteint. Mode Rainbow, moi, je l'adore. Voilà, ça, je préfère quand c'est comme ça. Le RGB, en fait. Je pense que maintenant, il serait temps de passer au test. Alors, je vais installer Windows. Je vais installer les jeux, les drivers, tout ça. Puis, du coup, on se revoit tout à l'heure. Bon voilà, j'ai tout installé, j'ai fait les mises à jour des drivers, tout ça, j'ai installé les jeux et on va enfin pouvoir faire les tests de ce PC en espérant qu'il donne quand même quelques petits trucs sympathiques. On va commencer tout d'abord par un habituel 3D Mark. Alors 3D Mark, c'est quoi? C'est vraiment pour regarder les performances de ton PC, avoir un score global les performances entre ta carte graphique et ton processeur. Ah oui, aussi, petite chose, quand j'ai lancé le PC, quand j'ai tout programmé, le PC ne s'allumait pas du tout. Du coup, j'ai regardé, j'ai flash le BIOS, j'ai cru que c'était la carte graphique, j'ai changé de carte graphique, au final, c'était pas ça. Attendez. Je viens littéralement de me chier dessus, ça c'est pas grave. Après, au bout d'un moment, je pensais que c'était le processeur qui, bizarrement, ne fonctionnait pas. Et en fait, finalement, j'ai trouvé, c'était la RAM. La RAM ne fonctionnait pas. Je l'ai testé dans plusieurs slots, ça marchait pas. Et donc, possiblement qu'elle soit défectueuse. Mais du coup, j'avais 16 Go de DDR4 en stock. Mais par contre, c'était pas des 3200 MHz, c'était des 2133 MHz. Voilà, plutôt ça. Donc voilà, donc on aura baisse de performance. Mais on verra ce que ça donne en vrai. Donc c'est parti, donc c'est le TimeSpy. Et on va faire le benchmark. TimeSpy des mots, et moi je vais aller pisser en attendant. Donc là, vous me voyez pas, mais je suis en train de faire un pipi. Voilà. Let's go. J'ai jamais oublié de tirer la chasse. Et de vous laver les mains. Et voilà, le 3D Mark est terminé. Et effectivement, comme je vous l'avais dit, entre 4000 et 5000, nous sommes avec un score de 4896. Pas mal en soi, pas mal, mais disons que il y a beaucoup mieux. Et en fait, comme vous voyez, le graphics score est de 4929 et le CPU score est de 4722. Ce qui veut dire que c'est un très bon combo. Plus le CPU et la carte graphique ont
plus ou moins le score exact, pareil, bah mieux c'est-à-dire qu'ils communiquent très bien entre eux. Moi personnellement, je m'y attendais. Pour un PC à 700 $, bah en fait, on aurait pu potentiellement avoir mieux. En tout cas, si on trouve carte graphique à 220 $ d'occasion, mais ils disent 60 à la limite, ça donnerait un score un peu meilleur. Comme vous pouvez voir ici dans les scores, enfin c'est pas dans les scores, mais c'est pour la température. Donc en gros, la température du GPU de la carte graphique, elle est montée au plus haut à 63, même à la fin 65 degrés, donc c'est vraiment parfait. La température du processeur, bah écoutez, il est resté à 40, le plus haut qu'il est allé c'est 58, donc c'est vraiment parfait, mais de chez parfait. Voilà, on est quand même assez haut, donc en vrai ça va, je trouve, je pensais que ça allait être vraiment pire que ça. Bon voilà, on commence directement par Apex Legends, un jeu qui prend, bon, pas vraiment beaucoup de ressources, hein, et là j'ai mis tout en low. Nous sommes à 144 FPS, on descend des fois dans la barre des 130 FPS, mais au moins en vraiment minimum de minimum, vous serez à 140 FPS, voilà, en moyenne de 140 FPS on va dire. Et franchement c'est assez fluide. Maintenant on va le mettre en full ultra. Et là, bah en fait c'est encore fluide parce que là on a 86 FPS, 95 FPS. Donc franchement, en vrai, bah, disons que je m'attendais quand même à plus, sérieusement, en ultra, parce qu'on a quand même une carte graphique qui date de 2022. Janvier 2022 et on n'a pas vraiment les... En plus là on est au stand de tir, donc c'est normal que on est vraiment à l'entraînement, donc c'est normal que du coup bah, on n'a pas énormément de... ça prend pas énormément de ressources, mais c'est-à-dire en pleine game on arriverait à quoi? À 70 FPS. Et en fait en gros, bah disons que pour une carte graphique qui date de 2020, bah c'est pas si ouf que ça, on va pas se mentir. Mais bon, le combo, comme je l'ai dit, fait très bien l'affaire. On peut, en tout cas, c'est quand même validé pour Apex Legends et bah, en vrai, ça va, c'est très jouable. Donc là, nous sommes sur Fortnite. Alors du coup, là, j'ai mis tout en minimum. Voilà, donc regardez, on est là au sol. Des fois, on a des petits drops d'FPS, mais en soi, on arrive à plus de 100 FPS déjà, ça c'est sûr, donc 100 FPS plus, mais des fois on a des drops d'FPS à quoi? À 60, 50, donc ça évidemment c'est à cause du processeur, donc lui il n'est pas ultra puissant, mais vous arriverez facilement à jouer à Fortnite. En gros, faut juste attendre que les graphismes se fassent pour que du coup vous jouerez tout simplement. Là c'est fluide parce que tous les graphismes ont été bien chargés, une moyenne entre 137 et 150, mais comme je vous ai dit pour une carte graphique de 2022, ben je m'attendais à mieux en fait, en minimum je m'attendais au moins à 200 FPS, au moins à 200 FPS en minimum. Donc là maintenant on va passer en ultra, donc évidemment j'imagine qu'en ultra ça va être à dégueulasse. Ouais voilà, en ultra c'est ça le problème. Vous voyez les bugs, on a eu un maximum de 52 FPS, c'est pas jouable du tout, c'est clairement pas jouable, donc je suis assez déçu de la carte graphique, hein. Mais j'imagine que si on avait un i5 10000, bah ça serait peut-être mieux possiblement. Alors on va changer les graphismes. Donc en ultra, 59, c'est pas ouf. Voilà, en élevé on est à 90 FPS. On a dépassé un peu les 100 FPS et c'est jouable. En vrai, ça va, c'est jouable. Donc là, on dépasse, voilà, entre 90 et 100 FPS, on a une moyenne de 90 FPS, ce qui est quand même pas mal. Mais bon, c'est ça, un petit peu déçu, je te dirais, vraiment déçu. Hein. Tout le monde. Alors désolé, ma caméra a coupé, il n'a plus du tout de batterie, du coup on va continuer sur celle-là. Donc du coup, on passe maintenant à Warzone. Alors Warzone, disons que moi c'est un jeu que j'y joue beaucoup, plus trop en ce moment, mais donc j'aime bien. Et franchement, là j'ai mis tout en minimum, et on est à 160 FPS, 170 FPS. Bon après pourtant c'est un jeu qui prend énormément et ça me choque. Je suis choqué là, 170, 169. Franchement c'est vraiment pas mal. Mais après là on est en entraînement, donc c'est à dire qu'en j'imagine en pleine game on serait dans les 140 FPS, 135, mais dans tous les cas on dépasserait les 100 FPS. Il n'y a pas de lag, franchement c'est vraiment bien, c'est fluide, c'est très fluide. Franchement je suis très surpris. Et maintenant on va regarder ça en ultra. Donc là j'ai mis absolument tout en ultra, on est dans les 60 FPS, on passe à 55 FPS, là ça devient moins fluide, là on est à 37 FPS, Là c'est assez mauvais. Là c'est assez mauvais. Mais après comme je dis, là on est en ultra. Et franchement normalement pour une carte graphique qui date de 2022, ben c'est vraiment pas ouf. Parce que je dis même que c'est genre moins bien qu'une 1660 Super quoi. C'est moins bien qu'une 1660 Super. Voilà, là c'est vraiment pas fluide. 40 FPS c'est jouable, mais en fait non, c'est pas si jouable que ça. Donc on va essayer de faire entre les deux en moyen, voir ce que ça donne. Donc là dans la qualité, j'ai changé comme plein de trucs. Essayer de faire ça un peu en moyen médium. Alors qualité d'affichage, je l'ai mis en faible. Résolution des textures faible, filtrage anti-gyroscope on met en faible, qualité des particules ça on n'en a pas vraiment besoin, impact des balles oui pourquoi pas, détail du terrain on essaie de mettre que ça soit un petit peu plus joli, démembrement fait de sang oui, affichage des textures à la demande en qualité standard, profondeur de champ on met pas de profondeur de champ, on s'en fout du flou de caméra, flou de mouvement d'arme, de toute façon ça donnera beaucoup plus d'FPS, résolution des ombres on peut le mettre en normal voire limite en élevé mais je l'ai mis en normal, cache ombre portée on met, cache ombre de soleil évidemment, éclairage des particules en élevé, ray tracing, pas de ray tracing, pas d'occlusion
d'illumination, pas de réflexion de la lumière. Et donc on applique les modifications. Et voilà, là on est dans les 160 fps, 150. Voilà, donc là on est voilà, dans les 160 fps. Donc voilà, donc même en médium, si vous enlevez les choses inutiles, vous pouvez aller à 169 fps quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Mais bon, quand je vous dis, c'est pas ouf parce que même la RTX 3050 de chez Nvidia, ben, en ultra, vous arrivez à faire tourner ce jeu bien mieux. Attends, je crois que je l'ai noté. Voilà, en ultra, vous pouvez jouer à 110 fps. Donc là, c'est un peu chiant parce que du coup, regardez, la RX 6600, bah, vous pouvez avoir plus de 100 fps en ultra. Alors que là, celle-ci, la 6500 XT, bah, elle est pas vraiment ouf. Franchement, elle est pas bien parce que vraiment plus. Et juste pour 100 $ de plus. Donc bon, voilà, au moins avec ce PC, vous pouvez jouer à tous vos jeux, pas en ultra, malheureusement. Et pourtant, on s'attend qu'à une carte graphique de 2022 puisse au moins jouer en ultra à pratiquement, je dis bien pratiquement tous les jeux en 1080p. Bah, c'est juste non, c'est juste pas possible. Bon, donc voilà, j'ai fait des tests sur d'autres jeux parce que si je le filmais tout, ça serait beaucoup trop long. Alors, j'ai fait beaucoup de tests en fait sur d'autres jeux. Donc, on passe à Minecraft. Minecraft plus de 200 fps. Non, c'est pas bon. Minecraft à plus de 200 fps, non. Parce que Minecraft, normalement, même avec une GTX 980, bah, on est au-dessus des 400 fps. Donc, c'est vraiment pas bon sur ce coup-là. Non, je pensais vraiment que j'allais avoir plus, mais non. Sur God of War, là, tout le reste, je vais vous dire, c'est en moyen. Juste tester le médium. En moyen, God of War, on était à 56 fps, ce qui est très mauvais. Donc, j'imagine en low, vous pouvez l'avoir à entre 70 et 80 fps, donc au final si vous mettez tout en bas c'est très bon. Forza Horizon 5, donc du coup en moyen on est à 77 fps, si vous le mettez en bas vous les aurez à environ entre 90 et 100 fps. Valorant, bon ça va, en moyen vous êtes à 170 fps, donc vous pouvez même jouer avec un écran de 54 Hz. Donc après c'est pas non plus un jeu qui prend énormément, si vous le mettez en low vous pourrez dépasser les 200 fps, si vous le mettez en ultra vous pourrez toujours dépasser les 100 fps, donc 130, 140. Et Resident Evil 8 Village en moyen vous serez à 85 fps, dans les environs de 85 fps, et si vous le mettez en bas, vous dépasserez les 100 fps. Donc voilà. Bon, au final, est-ce que ce PC à moins de 700 $ vaut le coup? Ah oui et non. Je vous dirais très clairement. En vrai, le i3 10100F, il fait le travail, c'est vraiment juste pour jouer. Clairement pas, vous pouvez pas vous oublier de streamer, faire du montage, laissez tomber. C'est vraiment juste pour jouer. Et au final, bah ça passe, mais les composants sont nuls à chier. C'est pour ça que le mieux pour la 10e génération, je vous invite plutôt un i5 10400, ça serait bien mieux. Et pour la carte graphique, en fait le problème avec la carte graphique, c'est que même je l'ai acheté à 230 $, j'ai pas eu les performances que j'ai achetées. Soit vous mettez 100 $ de plus et vous avez une 6600. Et là, c'est beaucoup mieux. Là, vous pouvez bien vous amuser. Tous vos jeux en ultra à 100 fps environ, entre 90 et 110 fps. Tu vois. Alors que là, ben, si à la limite, cette carte graphique était à 180 $, je dirais oui. Mais à plus de 200 $, c'est non. Parce qu'on n'a pas les performances qu'on achète. Si jamais, pour le même prix, je vous conseille de l'occasion. Parce que pour le même prix, pour 230 $, vous pouvez avoir une GTX 1060 Ti ou 1070 et qui vaut mais largement le coup. Là vraiment bien mieux. Ce n'est pas parce que c'est une carte graphique récente que forcément elle est meilleure que des cartes graphiques plus anciennes. Le mieux, si vous voulez un meilleur combo, c'est i5 10400F et RX 6600 ou RTX 3050. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne conseille pas vraiment ces compositions. En vrai, les seuls trucs qui sont pas bien là-dedans, c'est la carte graphique et le processeur. Enfin, c'est pas vraiment le processeur, même le processeur, je le trouve bien meilleur que la carte graphique. Enfin, si c'est un peu bizarre. Pourtant, c'est un très beau combo, mais en fait, ça livre pas assez de puissance. Mais si jamais, je peux toujours vous conseiller dans les i3, le i3 12e génération, le 12400F, qui est vraiment pas mal. Sérieusement, qui est vraiment une tuerie pour évidemment le jeu vidéo. Hein. Et pour la carte graphique, une 6600 ou une RTX 3050 ou même une GTX 1660 Super. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hardware PC. Puis voilà quoi, donc c'était vraiment cool à faire cette vidéo. C'était le PC avec les composants les moins chers d'Amazon. Merci à tous et au revoir.